décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on se fait la petite vidéo actu du lundi et j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est parti. Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette petite actualité du lundi, enfin cette longue actualité, on va parler d'Alpha One, qui est certifié double disque de platine avec son projet Dundada Mixtape, qu'il a sorti en 2020. Et il a fait plus de 200 000 équivalents ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Je rappelle que c'est le dernier projet qu'il a sorti et que depuis, il a rien sorti et qu'il y a des personnes qui attendent son retour. Du fait que c'est la mixtape volume 1. Donc il y a des personnes qui pensent à un potentiel retour, tu vois, sur une mixtape volume 2, ou voilà, tu vois, peut-être un album, on sait pas. Mais ouais, en tout cas, c'est le dernier projet qu'il a sorti en 2020 et il vient d'être certifié double disque de platine. Vraiment félicitations à lui. Ensuite, ce mardi 4 février à 20 h, en gros, demain, il y a Ruff qui sera à Bercy, à l'Accor Arena, pour faire son concert. Et il vient d'être sold out. En gros, il est complet. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Sold out ». Rien qu'avec des stories et des tweets. Ça va être une guerre historique. À mardi. Et il a mis un salut militaire. Donc voilà. Donc pour les personnes qui seront sur place demain, ça va être vraiment blindé. Ensuite, il y a Volteface qui est en live sur TikTok. Et il a parlé de comment ça se passe un contrat avec un rappeur, tu vois, entre le producteur et le rappeur. Et il a tout expliqué en même pas une minute. Et j'ai trouvé la vidéo vraiment intéressante puisqu'en même pas une minute, il nous explique comment se passe un contrat entre un producteur et un rappeur. Moi, personnellement, j'étais au courant, mais il y a peut-être des personnes qui ne le sont pas. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Toi, là, tout de suite, Manel, là, tu viens me voir. T'as pas de maison de disque, t'as rien. T'arrives pas à signer. Et tu viens me voir et moi, je te produis. D'accord? Ouais. Je mets pas d'argent sur toi. Mais demain, moi, je vais aller voir Universal. Universal, je vais négocier avec eux. Ils vont me donner 100 000 € d'avance pour toi, admettons. Ouais. D'accord? Moi, je suis ton producteur. À partir de ce moment-là, je suis ton producteur parce que c'est moi qui ai récupéré l'argent. Oui, bah oui. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un contrat avec toi. T'as vu, si je suis un mec correct, on va faire un 70-30, 60-40. Ouais. Bah, mais ça, c'est très rare, hein. Maintenant, si je suis un mec, je suis un peu gourmand, on va faire 80-20, 90-10. Tu vois? Ça veut dire que maintenant, sur les 100 000 € d'avance, moi, je te parle en chiffres. Ouais. Sur les 100 000 € d'avance, on va dire que c'est pour un album, je suis gentil. 100 000 € pour un album. Sur les 100 000 €, on va prendre au moins 50 000 € pour faire l'album, ça c'est évident, tu vois. Parce qu'il faut que tu fasses des clips, de la promo, l'album et tout. Il va rester 50 000 €. Maintenant, sur les 50 000 €, moi je vais prendre 80%. Vu que je suis ton producteur. Ça veut dire que maintenant, au final, sur les 50 000 €, il reste quoi? Il reste 10 000 €. Ouais. Tu vois? Ça veut dire au final, sur les 50 000 €, moi j'ai pris 40, toi il te reste 10 000. Est-ce que tu peux vivre avec un an pendant 10 000 €? Avec 10 000 € pendant un an, pardon. Mais de la vie. Voilà, c'est ça la réalité du monde. Mais de toute façon, en vrai de vrai... Ensuite, il y a Mister V qui annonce le lancement de la Shooter League sur Twitch. En gros, ça va être des matchs de basket regroupant des anciens sportifs professionnels, des artistes et des journalistes. Et le premier match se passe vendredi à 20 h. En gros, le 7 février. Et c'est sur la chaîne Twitch de Yvick, de Mister V. Et ouais, j'ai hâte de voir ça. Je vous mets la liste des personnes qui seront présentes. Et à mon avis, il y aura d'autres personnes en surprise, t'as capté. Et j'ai hâte de voir ça, c'est vendredi à 20 h. Ensuite, il y a Media qui a annoncé le prochain DVM Show avec Alonso. Et cette fois-ci, c'est pas Lil Baby. Donc oui, Alonso, il sera présent. Et c'est demain à 21 h. Donc ouais, là, c'est pas un troll. Enfin, j'espère. Et il y a plusieurs guests de prévus. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça se passe demain sur la chaîne Twitch de Media. Ensuite, tiens, pour continuer sur les annonces de concert, il y a Oxmo Puccino qui a annoncé une date de concert à l'Adidas Arena pour le 23 janvier 2026. Et je rappelle qu'il y a son projet, La FIA Session, qui est disponible partout. Et ça, je vous en ai parlé hier. Donc ouais, il y a un concert qui est prévu de Oxmo Puccino pour l'année prochaine. Ensuite, juste avant d'aller voir du côté de Booba, on va aller voir du côté de Ken Hasamet, qui a mis une story en écoutant la musique de JSX en featuring avec Booba, qui s'appelle Pompéi. Et on peut voir qu'elle a remis la playlist qu'on a vue hier, et elle a dit « Merci à tous les artistes qui me font confiance. La suite arrive fort. » Et on peut voir que la playlist, c'est Ken Hasamet Credit. Et en gros, ça fait référence à la sorte de formation qu'elle vend, tu vois, pour devenir artiste et faire des hits. Et il y a Booba qui a réagi juste après. Donc on va voir ça. Ensuite, on a Damso qui vient d'être certifié single de diamant avec le son 60 années, qui est sorti dans l'album Lithopédion, qui est sorti en 2018, il me semble. Et il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Today is Monday ». Et il a mis un drapeau pirate.
Hashtag 92i. Et si j'ai bien compris, ben, c'est Booba qui aurait pris une part par rapport au son, tu vois, du fait que ça a été fait sous 92i. C'est pour ça qu'il a dit ça. Ensuite, tiens, en parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis sur son mur, puisqu'il vient de laisser un message à Jean-Marc Morandini, qui a repris l'antenne sur CNews, malgré sa condamnation en appel pour harcèlement. T'as capté. Et ça a été jugé là, il n'y a pas longtemps. Et il est quand même revenu à la télé comme si de rien n'était. C'est une dinguerie. Et il y a Booba qui a dit: voilà pourquoi ce pays part en fumée. 3 petits points. Une belle bande de salopards. Et c'est un message qui entre-temps a pas mal tourné, tu vois. En seulement 41 minutes, il y avait déjà 30 000 vues. Et là, à l'heure où je parle, il me semble qu'il a 500 000 ou 600 000 vues le message. Et juste après, il a répondu au roi Enoch. En gros, il y a le roi Enoch qui avait laissé un message à 404 Billy pour le soutenir. Et il y a Booba qui lui a répondu. En gros, le roi Enoch, il avait dit: fuck vos certifications. Le 4 a la plus belle plume en ce moment. Casse-toi. Et là, il faisait référence à 404 Billy. Et il l'a remis en story en disant: les termes, roi Enoch, et personne ne va rien faire. Et Booba, il vient de leur répondre en disant: deux aveugles qui contemplent. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a laissé un message à Kenna Samet par rapport au projet que je vous ai dit hier, tu vois, qu'elle veut lancer pour faire percer des artistes. Et on peut voir qu'il a dit: Kenna Samet, donc d'après toi, tu as fait la top line et les paroles de Mona Lisa, c'est ça? Et donc, tu fais une masterclass pour apprendre aux gens à faire des hits, c'est ça? Sachant que ton seul hit, c'est Destiné, c'est ça? Annie Beats, elle aurait jamais dû partir sur ce terrain. Je vais devoir rabattre. Le seul truc positif, c'est qu'elle est déjà momifiée. Et juste après, il a mis le featuring entre Kenna Samet et Maes, qui s'appelle Boîte à gants. Et on peut voir qu'il a dit: Kenna Samet, après t'avoir invité au Stade de France de bon cœur, tu es parti collaborer avec ce pitre, qui est en guerre avec nous, sans motif, et qui insulte mes enfants. Croyant te refaire, vous avez enregistré ce titre plus que médiocre, car tu ne sais pas faire de hit. Mauvais calcul. Avoir un minimum de principe, c'est important pour mener une carrière, une vie. Et il a mis un drapeau pirate. Et au-dessus, il a mis la musique de Stromae, Papa Outé, en faisant référence à Maes. Et juste après, il a mis un bout d'interview de Kenna Samet qui parlait du morceau Destiné avec Booba. Et on peut voir que Booba, il a dit: Kenna Samet, je t'ai laissé écrire ton couplet. J'ai fait le refrain, la base d'un hit. Annule ta masterclass, c'est du vol. Et il a publié ce passage d'interview. Ouais, franchement, ce titre-là, c'est Destiné. Mon couplet sur Destiné, j'ai mis du temps à l'écrire. Je me suis pris la tête comme jamais sur un couplet de ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais cette pression de chanter avec cet artiste que j'écoutais tous les jours en fait. Et je me suis dit, je vais pas avoir 1000 occasions quoi. Et je compare ça à genre un boxeur ou une boxeuse, tu vois, qui doit monter sur le ring, qui est au courant de la date de son combat et qui s'entraîne pour le jour J, au moment où on va dire go, qu'il envoie la purée parce qu'en face, voilà, ça va, c'est réel quoi, tu vois, c'est réel. Là, je me suis dit, le son va sortir, faut qu'on me respecte. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 trop pire là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.